Tout indique que les Incas n'ont pas bâti Cusco, ils l'ont retrouvé. Ils ont réoccupé les ruines d'un monde plus ancien, restauré certains murs, ajouté leurs temples et leurs cours, sans jamais retrouver la perfection des assemblages originels. Les chroniqueurs de la conquête l'avaient déjà noté, les Incas ne revendiquaient pas la paternité de ces ouvrages. Le témoignage le plus précieux vient de Garcilaso de la Vega, fils d'un conquistador espagnol et d'une princesse Inca. Né à Cusco, il a grandi au sein de la noblesse indigène, parlé leur langue et connu leurs coutumes avant de partir vivre en Espagne. Dans son histoire des Incas, il décrit un peuple ingénieux mais dépourvu de science au sens technique du terme. Il écrit qu'ils ignoraient presque toutes les sciences. Privés d'écriture, leur savoir se transmettait par la mémoire orale et les idées périssaient avec ceux qui les détenaient. Garcilaso souligne le contraste entre la grandeur de leurs monuments et la simplicité de leurs moyens. Leurs artisans, quoique nombreux et laborieux, ne savaient pas mettre en œuvre le fer, ni même le tirer de la terre. Et pourtant, malgré cette pauvreté technique, ils élevaient de si beaux édifices qu'il serait impossible de le croire si les ruines même n'en portaient témoignage. Ce constat venant d'un homme qui fut l'un des leurs résonne comme une preuve indirecte. Il reconnaît la splendeur des constructions tout en soulignant l'inadéquation entre les moyens et les connaissances et le résultat obtenu. Même dans les récits les plus proches de la tradition inca, la même dissonance demeure, celle d'un peuple qui aurait hérité d'un monde plus ancien dont il ne comprenait plus la technologie.